Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous salue. Madame le Ministre, je vous salue. Et je commence d'abord par vous féliciter pour votre récente distinction. Le Sénégal est un très grand pays. Le Sénégal n'est pas un grand pays parce que nous avons maintenant du gaz et du pétrole. Nous sommes un grand pays parce que de grands hommes et de grandes dames ont construit cette nation, l'ont consolidée et ont fait de cette République ce qu'elle est aujourd'hui. Madame la ministre, j'ai la chance d'être avec vous, de partager une partie socialiste. Je dirais que je suis socialiste comme vous. Et je disais qu'être socialiste, c'est être républicain jusqu'au bout. La République, c'est un champ. C'est même un corset pour les grands esprits. On y est ou on n'y est pas. Et quand on y est, on accepte ses codes, on accepte les postures. Et la vérité, c'est que depuis quelques années, les hommes politiques sénégalais ont décidé de faire la politique en marge du champ de la République. En marge de la République. On nous demande aujourd'hui d'oublier, d'absoudre, de pardonner et de faire corps avec le peuple sénégalais pour faire ce pardon-là. Sauf que les Sénégalais qui sont en face n'ont absolument rien fait. Aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que nous, les hommes politiques, nous avons fait passer nos combats au-dessus des Sénégalais, nous avons fait passer nos combats au-dessus de la République. Et il est important aujourd'hui que le message qu'on a à passer s'adresse à la classe politique. Et quand on parle de la classe politique, on commence par s'adresser au premier d'entre eux, le président Macky Sall. Quand un opposant va à des élections, gagne des élections, et est installé comme président par les institutions de la République, se lève un matin pour dire que je vais dire l'opposition à sa puissante expression, il est responsable de ce chaos-là. Quand un président de la République attaque un opposant avec des institutions qui ne sont pas conformes, notamment la CRI, comme ça a été le cas de Karim, il est responsable de cette situation-là. Quand un président de la République va à toutes les compétitions électorales en refusant de construire des consensus forts, en mettant les gemmes du conflit électoral, notamment comme le parrainage, il est responsable de cette situation-là. Quand un président de la République attaque un maire en exercice, l'accusant d'avoir mal exécuté un budget, organiser un procès sur plus d'un mois, et confortant dans l'esprit des Sénégalais que les hommes politiques ne sont que des voleurs, ne sont que des gens qui ne sont bons à rien, il est responsable de cette situation-là. Quand un président de la République attaque son opposant le plus populaire sous l'angle de sa vie privée, pendant des semaines, nous avons vu les gens bunkeriser le tribunal de Dakar. On a pensé qu'on allait juger un grand terroriste. Le procès Adji Sarr a été un procès indécent, un procès à la limite pornographe. Et chacun s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Donc aujourd'hui, la responsabilité de tout cela revient au président de la République. Il ne peut pas être juge et partie. Le temps qui lui reste est le temps juste pour remettre notre République à l'endroit, en commençant par organiser les élections et remettre le pouvoir à celui que les Sénégalais auront choisi dans les conditions qui lui ont permis, lui, d'être président de la République du Sénégal comme il l'a été. Et partant de là, notre message est aussi pour les Sénégalais, de dire les Sénégalais, président du pour Fatmat, président du pour Kher. Président, c'est celui qui fait l'histoire d'un peuple avec un grand H. Un président de la République, il est là pour aider son peuple à avancer. Et nous avons vu l'exemple que, à chaque fois qu'un président fait des erreurs ou des erreurs humaines, cela impacte la vie et le cours de la nation. Je m'adresse aussi aux opposants pour dire aux opposants de ce pays-là une chose simple, apprenons à être des républicains. Apprenons à être des républicains. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui seront au pouvoir demain. Et demain, si on vous oppose la même méthode, qu'est-ce qui en sera? Ce n'est pas parce que tel n'est pas d'accord avec toi que je dois l'insulter. Pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec toi, a fait un choix contraire ou a une trajectoire contraire, que je dois l'accabler, que je dois l'insulter. Apprenons à être des démocrates, apprenons à être des républicains, parce que c'est dans ce cadre-là, que dans ce champ-là, que nous avons les garanties pour construire et consolider une grande nation, une grande république comme le Sénégal l'a été. Et nous n'avons été grands qu'à cause des hommes. Soyons des grands hommes et de grandes dames. C'est ça que nous ferons un grand Sénégal. Merci. La parole est à notre collègue Moussa Diakhaté, suivi de Pape Djibril Fall. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Messieurs les ministres et collaborateurs, chers collègues, c'est parce que le Sénégal a de grands hommes, pour paraphraser mon cousin à plaisanterie, ce qui fait d'ailleurs le charme du Sénégal, que nous en sommes aujourd'hui là pour essayer de faire un pardon, aller au-delà de nos partis, camps et clans, pour penser Sénégal. Cette loi, comme d'ailleurs toutes les lois d'amnistie, sont souvent impopulaires.
et crée, comme pour reprendre, Madame le ministre, des troubles parce que chacun parle à part de sa propre histoire. Nous ne minimisons pas ceux qui ont perdu la vie, parce que nous en savons certains, même si nous ne sommes pas du même bord. Nous ne minimisons ceux qui ont perdu leurs biens, parce que nous en connaissons certains qui en ont perdu de leurs biens. Sauf que là, il s'agit de parler Sénégal et de dépasser et d'avancer. On parle d'urgence parce que tous, autant que nous sommes, sur cette haut de cette tribune, tous, en terminant nos allocutions, on a terminé par parler de nos camps, parler de nos candidats, parce que nous allons à une élection. Une élection où tous nous voulions qu'elle soit apaisée, qu'elle soit inclusive, qu'elle soit démocratique. Alors, le président de la République, seul responsable de la stabilité de ce pays, usant de ses droits, a proposé une loi d'amnistie, car ayant compris que ces pays en avaient besoin, parce qu'il y a trop de clivants, il y a trop de déchirures, il y a trop d'incompris. Alors, lui, généreux, ne voulant pas laisser à son successeur un Sénégal déchiré, a décidé de prendre sur l'hymne et son image, pour l'intérêt du Sénégal, de proposer une loi d'amnistie. Je m'attendais quand même, au-delà des divergences, que nous saluions d'abord cet élan et de cette générosité du président. Parce que dans tous nos propos, nous sommes tous d'accord que l'amnistie ou le pardon est toujours la bienvenue dans cette cher Sénégal où nous connaissons la teranga. Voilà pourquoi, Madame la ministre, je voterai cette loi. Je voterai cette loi parce que moi, j'ai été moulé dans l'école libérale où on nous apprend à comprendre l'autre et à accepter l'autre dans sa différence. Mais surtout, à privilégier la paix, seul gage d'une stabilité et d'un développement durable. Mais surtout, je voterai cette loi parce que j'ai remplacé un homme qui, à l'entame de cette institution, de cette 4e législature, quand il fallait faire un choix, a fait le choix de la stabilité, le choix de la République, le choix de ceux-là qui pensent qu'au-delà de nos divergences, nous devons mettre le Sénégal en avant. Le président Pape Diop, en choisissant ce camp, que je suis obligé de perpétuer parce que c'est nos convictions profondes, nous avons choisi le camp de la vérité, nous avons choisi le camp de la constance. Parce que koy bal doko top ci jikko da ngay bal rek ndax mo gën ci réew dañ bëgg balé bi parce que mom lañ woté à ces temps de carême pour nos parents chrétiens, à quelques jours du Ramadan. Évoquer le pardon pour moi c'est dans l'air du temps. Nous devrions remercier le président Macky Sall qui aurait pu dire je m'en vais, je ne suis plus candidat, votre Sénégal est là, prenez-le. Mais non, le président a réussi de grandes choses dans ce pays. On peut ne pas être d'accord avec lui. D'ailleurs, le débat aujourd'hui aurait été le bilan du président. Personne n'en parle parce qu'il est élogieux. Aujourd'hui, le débat, waroon naa nekk ci li président wax ndax li def liggéey na réew mi kenn du ko miim ku d'accord ak ku d'accord moom kay da nga naan doyal naan wala doyaluma kon nag bu nu agsee fii daf ñuy interpeller ñun ñëpp ñu jéggi suñu farak jéggi suñu féete jiital Sénégal di masawu ñi ci ñàkk ñëpp ndax dafa métti lool waxuma la ñàkk rek mais gaañu rek dafa métti waaye day am réew fu muy toll day laaj na ñu élevé wu jóg du ku nekk la ko yàlla may jéggale du ku nekk la ko yàlla may mooy tax ñuy sant suñu mag ñu baax ñi suñu maam Abdou Aziz Dabakh mi daan wax nañ tàppe xol yi nañ jéggale man nag li tax ma nekk ci lees mooy yaakaaruma ku ñu Serigne Touba keroog ba mu agsee ca gaal ga la ni baal na ñëpp jéggal na ñëpp ci kaw loolu nag lay woo ñëpp ñu jéggal